On va prendre la parole de Dieu. Prenez votre Bible. 2 Corinthiens au chapitre 4. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 4. Pendant que vous prenez votre Bible, je vous donne les salutations donc, de l'église de Toulouse, là où j'exerce aussi le ministère, ça fait plus de 12 ans. Je commençais très jeune, mais c'est pas grave, c'est très bien. Et les salutations de mon papa aussi, qui est le pasteur Jean Berthaud, donc qui est sur Toulouse. Vous l'avez connu à Aubervilliers, pas ici encore, il viendra. Et moi je suis venu 2 fois, je lui ai dit, moi je suis venu 2 fois ici au monde, tu vois. Mais le pasteur Samuel veut l'inviter aussi, donc il n'y a aucun souci. Et donc moi je suis marié avec la plus belle femme du monde. Ah, merci. Généralement quand on dit ça, les hommes disent non, c'est moi qui suis marié avec la plus belle femme du monde. Mais pour moi c'est la plus belle femme du monde et c'est quelque chose encore de particulier parce qu'elle vient de l'île de la Réunion, vous savez, à côté de Madagascar. Et c'est Dieu qui l'a amenée jusqu'à Toulouse chez nous. Alléluia. Moi j'ai rien dû à faire, merci Seigneur. J'ai juste dit à dire oui et c'était bon. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment une femme passionnée par Dieu, avec un cœur vraiment sincère pour Dieu, qui prie pour nous ce matin, qui prie pour vous ce matin aussi. Et j'ai 2 enfants, 2 filles merveilleuses, qui ont 3 ans et 1 an et demi, Victoria et Déborah, et qui eux-mêmes, même dans leur jeune âge, vivent la présence de Dieu. Amen. Vous savez, on passe des moments en famille dans la présence de Dieu tellement extraordinaire. Je ne sais pas comment les décrire, ça ils me prennent pour un fou. C'est pas grave. Moi, je sais que je prie que mes filles soient vraiment ces adoratrices, vraiment ces servantes de l'Éternel. Même à l'école, je vais être convoqué par le directeur pour dire qu'est-ce qui se passe. Elle prie pour les gens. C'est normal. C'est normal. Je prie pour vous si vous voulez. Alléluia. Bon, peu importe, ça va. Nous avons les situations de toute la famille et de toute façon, nous sommes en famille. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 8. On va commencer verset 8 et verset 9. Alléluia. Si vous avez trouvé le passage, vous pouvez dire Amen. Amen. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Verset 9, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, ou détruits. Ça sont les versions. Le titre de mon partage ce matin, c'est défier, mais pas vaincu. Nous passons par des temps difficiles et rudes, et je sais que chacun d'entre nous, nous avons des difficultés. Ce n'est pas une parole du Seigneur, c'est qu'on a des difficultés chaque jour. Ce matin, vous avez des difficultés à vous réveiller parce qu'à 9h, vous n'étiez pas là. Ah mince. Mais je suis pasteur, je sais comment ça marche aussi. Ce matin, vous avez des difficultés, peut-être parce qu'avec votre épouse, avec vos enfants, vous êtes peut-être disputés dans la voiture avant de venir à l'église. C'est possible, ça arrive. Nous sommes dans une saison, dans nos vies, où il y a des défis. Et si on n'a pas de défis, ça serait trop facile. Moi, j'aime bien les défis. À l'origine, les origines, c'est les Vikings. Vous savez, les Vikings, nous, on aime bien quand il y a des défis. On n'aime pas quand c'est tout calme, tout doux. C'est pas comme ça. Nous, on aime quand il y a des défis. Je suis sûr que vous aussi. Et on a des défis. L'apôtre Paul écrit dans cette lettre, cette épître, à l'église de Corinthe. Et ça, c'était une église, l'église de Corinthe, qui était en vie. Il y avait de la vie à l'intérieur. La parole était prêchée, la louange était forte même, mais d'un autre côté, les gens ne se parlaient pas beaucoup entre eux. Les relations étaient pas trop ça, on va dire. Une église qui, d'un côté, tout va bien, et de l'autre, rencontre plein de défis. Généralement, ça, c'est l'église. Une église qui est parfaite, je ne pense pas que ça existe. Peut-être chez vous, à Toulouse, chez nous, c'est pas comme ça. On est tous imparfaits. Vous êtes parfaits, je sais, hein. Ah non, ça rigole, donc c'est bon. Une église qui, d'un côté, tout va bien, et l'autre, qui rencontre des défis. Ça, c'est le second épître, mais dans le premier épître, Paul essaie de mettre de l'ordre dans cette église. Et à la fin du premier épître, vous vérifierez, il y a beaucoup de défis qui lui sont lancés de la part de certains de la congrégation à Paul. Il le défie. Parce que ceux qui défient l'apôtre Paul ne ressentent pas qu'il a le droit et autorité pour être en charge de cette église. Souvent, dans certaines congrégations, certains pensent être meilleurs que le pasteur. Il n'y a pas de mal, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas imparfait. Mais la différence, c'est que moi j'ai l'appel et l'autre non pas. Ça change les choses. Je ne suis pas au-dessus de vous ni supérieur à vous. J'ai une charge différente de vous. Et Dieu nous redemandera sur ce que je vous aurais dit. C'est ce qu'elle dit la parole de Dieu. Ceux qui enseignent, on leur redemandera plus que ceux qui écoutent. Mais vous qui écoutez, si vous n'êtes pas en pratique, on va vous redemander aussi. Chacun a sa part. Ça marche? Dans la deuxième lettre, Paul n'était pas, si vous savez, Paul n'était pas un des 12 disciples de Jésus. Vous le savez ça? Paul n'a pas été avec Jésus. C'est vrai? Il n'a pas passé du temps avec Jésus, il n'était pas avec lui 24 heures sur 24 pendant ces 3 ans, pendant que l'Église était là.
Mais Paul a été élu apôtre de Christ par Jésus lui-même quand même. Vous savez, quand il était sur le chemin de Damas, c'est quand même Jésus qui l'est venu. Hein. Il n'a pas vécu avec, mais c'est Jésus qui l'a élu. Et eux, ils ont, dans le deuxième épître par contre, après ils ont accepté cela, ils ont accueilli et reconnu l'onction de la vie de Paul, ils ont même reconnu son autorité. Bon, j'avance. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, Dieu dépose quelque chose dans notre vie. » Vous savez que lorsque tu as accepté Christ, d'ailleurs j'en profite, s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois et qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, c'est le moment. La décision, c'est maintenant qu'il faut la prendre. C'est pas quand on sera là-haut. Quand on sera devant Dieu, la décision, ça sera trop tard. C'est aujourd'hui même qu'il faut prendre ta décision de dire oui. Ce que j'ai entendu ce matin, ce que j'ai vu ce matin, je veux cette joie, je veux cette vie, je veux ça. Et je veux surtout que Christ soit mon maître. Donc je vous donne la possibilité, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nouveau, je ne connais pas. Mais s'il y a besoin, allez voir les responsables. Et vraiment, c'est la meilleure décision que vous allez prendre dans votre vie. Et la deuxième, c'est de dire oui à votre épouse. C'est autre chose. Chapitre 4, verset 1, donc on l'a lu. Que vous le croyez ou non, chacun d'entre nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Mais ce que nous avons reçu, nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, c'est pas simplement pour chauffer une chaise le dimanche matin. Si on est juste là pour être assis sur une chaise tous les dimanches matins, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça ce que Dieu nous demande. C'est vrai que Dieu nous a demandé d'être là, d'être dans l'église, d'être dans une communauté, et je suis 100% d'accord, mais aussi il nous demande d'être ses témoins à l'extérieur. Si on est juste là dimanche matin, et puis après on sort, c'est fini, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme un miracle. À la porte de l'église, on revêt l'habit de sainteté lorsqu'on rentre, et lorsqu'on ressort, on revient à notre habit. Il y a quelque chose de pas normal. Dieu nous a donné quelque chose, pas pour chauffer des chaises, mais pour être ses témoins. Une autre version de ce passage qu'on a lu au chapitre 4 dit que depuis que nous avons reçu ce ministère, ce service, nous avons reçu la miséricorde. Ça veut dire qu'avec le dépôt que vous avez reçu, vous savez, le ministère, dans la Bible, en fait, c'est un mot qui n'existe pas forcément. On pense ministère, éphésiens, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, etc. Mais ministère, ça veut dire service. Et service, ça veut dire qu'on est tous au service du Maître. Tous au service de Dieu. D'accord? Je ne rejette pas les pasteurs que ce soit, comprenez-moi bien. Mais on est tous appelés à faire et à être quelque chose, quelqu'un. Être ses témoins, démontrer que Christ est en nous, démontrer qu'il y a quelque chose de différent que dans ce monde, que les valeurs et les principes que nous avons sont différentes que celles qui sont dans le monde. Et je peux vous assurer qu'en ce moment même, il faut faire attention à nos valeurs, parce qu'ils sont en train d'être changés. Hein? Il y a des choses qui sont en train de passer, on ne peut pas là faire la politique, mais des choses qui sont en train de passer si on ne s'accroche pas à nos principes bibliques, nos valeurs fondamentales de la parole de Dieu, ça va être compliqué. Je ferme la parenthèse. Dieu nous donne, avec ce dépôt, donc, nous donne la miséricorde pour accomplir ce pourquoi vous avez été appelés à faire. Est-ce que vous croyez que Dieu vous donne vraiment cette miséricorde, cet amour, cette compassion, cette patience même, pour accomplir ce pourquoi il vous a créé? Qu'est-ce que la miséricorde? Je vais vous donner une petite définition de la miséricorde. La miséricorde, c'est quand Dieu ne vous donne pas ce que vous méritiez d'avoir. Si Dieu devait nous donner ce que nous méritions, nous serons tous en enfer. C'est vrai? Et les clés de la vie récupérées par Jésus lui-même seraient encore en bas. Parce que Jésus, lui, ne méritait pas d'aller prendre notre place. La miséricorde, c'est quand ce que tu mérites d'avoir, Dieu ne te le donne pas. Vous comprenez? Non? J'en commence. C'est quand Dieu ne vous donne pas ce que vous méritez d'avoir. On ne méritait pas, on méritait d'aller en enfer, puisque nous étions pécheurs. Mais par sa grande miséricorde, Dieu ne nous donne pas cette sentence au travers de Christ. C'est bon? Merci pour la miséricorde de Dieu. Alléluia. Le verset nous dit, ne perdons pas courage. Depuis que nous avons reçu ce dépôt, depuis que nous avons reçu cette miséricorde, nous ne devons pas perdre courage. On ne doit pas perdre ce courage. Peut-être un temps on est découragé, mais tu dois toujours avoir
comme une petite graine, une petite semence de courage qui reprend vie en nous. Nous devons continuer, nous devons avancer, persévérer chaque jour. Le verset 7 du chapitre 4 nous dit, et c'est très important, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous ne sommes que des vases de terre. Parfois on se prend pour des vases d'or, de diamant, de platine, ou je ne sais pas c'est quoi. Mais nous ne sommes que des vases de terre. Et Dieu a choisi de déposer quelque chose dans des vases humains, nous qui sommes humains, des vases de terre. Si j'étais Dieu et que je devais mettre ma confiance dans les humains, je suis clair, moi je ne l'aurais jamais fait. Je me mets à la place de Dieu, mettez-vous à la place de Dieu, et essayez de voir si vous allez vous confier la vie aux humains. Confier plein de choses aux humains. Moi je ne l'aurais pas fait. Merci Seigneur, je ne suis pas Dieu. Moi j'aurais peut-être choisi, j'aurais jamais choisi, pardon, quelqu'un d'entre nous, mais peut-être j'aurais choisi des anges. Je me dis, les anges quand même ils obéissent. Bon, ok, il y a un tiers qui n'a pas obéi, mais au moins il y a 2 tiers qui sont encore là. Je vais peut-être leur confier certaines tâches, et ils vont, etc., etc. Ou alors peut-être, j'aurais programmé des androïdes. Vous savez ce que c'est les androïdes? Voilà, Star Wars, c'est bon. Ok, il y en a qui connaissent Star Wars, merci. Je suis jeune, je suis désolé, je prends des exemples jeunes. Hein. Des androïdes programmés à faire exactement ce que je leur dirais. Des androïdes qui ne se fâchent pas à chaque directive que je leur donnerai. Parce que parfois, nous, quand Dieu nous dit quelque chose, ça coince un petit peu, c'est compliqué. Non, c'est vrai? Non? Okay. Mais c'est pas ce que Dieu a choisi de faire. Dieu a choisi de nous confier à nous. Dieu a choisi de nous confier quelque chose, de mettre un dépôt dans notre vie. Et vous croyez que Dieu ne sait pas toutes choses? Vous croyez que Dieu ne sait pas que nous ne sommes pas parfaits? Dieu connaît toutes choses. Il a choisi de miser sur les êtres humains et de croire qu'au travers d'eux, les vies changeraient. Alléluia. Il a choisi de faire confiance. Alléluia. De leur faire confiance. Alléluia. Pour que les vies qui sont en face de nous puissent être changées par la puissance de cet esprit au travers de nos vies. Pour que le message de l'évangile soit véhiculé, soit apporté, soit donné au travers de notre vie. Comme je disais tout à l'heure, pas simplement pour qu'on puisse chauffer une chaise, mais qu'on soit ces témoins vivants, actifs, ces ambassadeurs, ces ambassadrices du royaume. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est quand même fils et filles du Dieu vivant, on est quand même ambassadeurs du royaume. Donc vous avez une valise diplomatique, une carte diplomatique, ou qui vous fait rentrer n'importe où. Est-ce que nous avons autorité, comme on a entendu ce matin, on a autorité sur les situations. On a autorité sur n'importe quelle situation, parce que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Wouh. Il a choisi l'être humain pour que les vies soient changées, qu'au travers d'eux, les malades soient guéris, que les mariages peut-être soient restaurés, que ceux qui sont persécutés trouvent le repos, que ceux qui sont captifs soient libérés, que ceux qui sont dans n'importe quelle tourmente soient dans la paix et soient libérés. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ce trésor dans les vases de terre que nous sommes. Alléluia. Vous êtes là où vous êtes, non à cause des hommes, mais grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 7. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Vous savez qu'à chaque fois, on donne la gloire à Dieu. De toute façon, la gloire revient à Dieu. Mais si on fait des choses, on prie, les malades sont guéris, finalement on dit merci. On se dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. D'un moment, il y a quelque chose qui se passe de différent. C'est comme dans le ciel, il y en a un qui a voulu se mettre à l'égal et même au-dessus de Dieu. À l'époque, comment il s'appelait à l'époque? Il s'appelait Lucifer. Mais Dieu n'a pas permis cela. Parce que personne n'égale Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Alléluia. Il a été chuté. J'espère que vous en êtes conscients que la gloire revient à Dieu. Et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Merci Seigneur. Et voilà, parfois, ce qui se passe lorsque nous faisons face à des défis, on a envie de tout quitter, on a envie de tout abandonner. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de faire face à tellement plein de choses, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, lorsque vous faites face à un défi, c'est comme si lui, il appelle ses copains, et puis ils arrivent à plusieurs. Hein? Il y a une facture qui arrive, on ne s'attendait pas, et on ouvre le courrier, il y en a 3-4 qui arrivent, on se dit, mais ils se sont donné le mot, c'est aujourd'hui qu'il y a toutes les factures qui arrivent. Ok, vous êtes rendu compte aussi, d'accord. Voilà. Ce matin, vous êtes trompé, vous avez mis une chaussette à l'envers, et la voiture ne veut pas démarrer, au bout d'un moment, il y a plein de choses. Et
Et on a envie de dire stop, on a envie de crier, dire stop, et de tout arrêter. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et que c'est trop lourd à porter aussi à des moments. Parfois, on a envie de tout laisser tomber et même de partir. Car quand un problème est solutionné, il y a un autre qui approche, etc., etc. Paul connaissait toutes ces choses. Paul connaissait toutes ces choses et même les défis. Mais j'ai une grande nouvelle pour vous. Regardez au verset qui suit. Chapitre 4, au verset 8 de Corinthiens. Nous sommes pressés de toute manière. Il y a une version qui dit nous sommes compressés. Pressé, c'est quelque chose, quand tu prends une orange, tu la presses. Mais compressé, c'est que tu prends plus de force, encore plus, pour prendre plus que le jus, même la pulpe à l'intérieur. Et parfois, on a l'impression qu'on est pressé, et certaines fois on est compressé. Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est déjà arrivé. Et compressé, ça veut dire pas simplement aussi une pression d'un côté, mais c'est de toutes parts. C'est de tous les côtés qu'on est compressé complètement. Entouré de pression de tous les côtés. C'est comme être aussi au milieu d'une foule et que les gens, peut-être ici dans le métro ça devrait arriver, non? Au milieu d'une foule dans le métro et qu'ils veulent tous sortir en même temps. Et vous compressez, vous se baladez dans tous les sens. Moi c'est déjà arrivé une fois. Et la force, elle se rapproche de vous. Paul compris tout cela. Mais Job a compris ça aussi. C'est comme si toute sa vie, les uns à la suite des autres devenaient de pire en pire. Imaginez-vous l'histoire, la vie de Job. On prend toujours cet exemple, mais Job a vraiment vécu des défis. Wow, il a tout perdu. Tout perdu. Il avait une femme merveilleuse au début, mais après il lui dit, mais maudit Dieu et meurt. Merci Seigneur pour mon épouse. Qui ne nous disent pas ça, hein. Alléluia. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non réduits à l'extrémité. Ça, c'est une autre version, je trouvais ça une version anglaise. Nous sommes pressés, mais non détruits, non. C'est quoi? Nous sommes pressés de toute manière. Et la suite donc, nous dit, mais non réduits à l'extrémité. Ce matin, j'aimerais vous encourager de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser tomber. Regardez ce que la parole dit. Une autre version nous dit, nous sommes compressés, mais pas écrasés. Et pourtant, le fait d'être compressé, par exemple sur une orange, le fait elle est complètement écrasée, elle est complètement pressée jusqu'à l'intérieur. Mais la parole de Dieu nous enseigne à ce que même si tu es compressé, tu n'iras pas jusqu'à être écrasé. Alléluia. Peut-être toutes les forces même diaboliques voudraient être contre toi. Même le diable en personne voudrait se présenter contre toi. Mais j'ai tellement une ferme assurance en celui en qui je crois, celui qui vit en moi, que même le diable pourrait se présenter en face de moi et je dirais, mais tu as déjà perdu. Peut-être tu peux me compresser, peut-être tu peux me presser, peut-être tu peux envoyer toutes les forces que tu pourrais avoir, mais celui qui est en moi, il est tout seul peut-être, mais il est plus grand que toi. Et lorsqu'on sait ça, on a cette conviction, cette assurance, peu importe les circonstances avec lesquelles on fait face, on peut dire, alléluia, merci Seigneur Jésus, la victoire est déjà là. Oh, alléluia. Alléluia. Je n'abandonnerai pas. Je suis toujours là. Je serai toujours là. Alléluia. Alléluia. Cela ne dépend pas de ce que j'ai ou ce que je n'ai pas, mais je serai toujours là. Nous sommes compressés parfois, mais pas écrasés. Dieu dit de nous, vous êtes compressés, mais pas écrasés. C'est difficile, c'est rude, c'est désagréable, mais je suis toujours là avec vous. Il a dit qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et parfois, lorsqu'on est dans des difficultés, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus à côté de nous, mais Dieu, il est présent. Il est là, c'est nous qui fermons nos yeux à sa présence. C'est nous qui le limitons dans sa présence. Il y a un pasteur qui disait, Dieu prendra la place que tu lui permettras d'avoir. Les limites que tu veux donner à Dieu, Dieu est un gentleman. Même s'il est tout puissant et qu'un seul mot, il peut t'écraser. Dieu ne va pas faire au-delà de ce que toi tu lui permettras de faire. Si nous élargissons nos cœurs, si nous élargissons la tente, les piquets de nos vies, alors Dieu prendra cette place que nous lui laissons. Donc je disais, c'est difficile, c'est rude, c'est désagréable. Alléluia. Vous voulez savoir pourquoi il y a des moments c'est difficile comme ça? Ben, j'ai pas de réponse. C'est toujours la question, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ça? Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Une fois, je posais la question à Dieu, je dis Seigneur, mais pourquoi telle situation? Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Parce que. Et le Seigneur, mes parents m'ont toujours dit que parce que c'est pas une réponse. Mais comme tu es Dieu, j'accepte. Alors je me suis toujours fait maintenant, pourquoi? Parce que, bon, ouais, c'est bon. Non, une des raisons, c'est aussi que la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas tentés au-delà, nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces. Dieu ne va pas permettre qu'une épreuve soit au-delà des forces qu'il t'a données. Dieu ne permettra pas que vous portiez au-delà de vos forces. Dieu ne regarde pas à tes forces naturelles, tes belles paroles, ou même à ta foi, il regarde à ton cœur. On l'a entendu ce matin. Il sait qui tu es vraiment. Il ne permettra pas que tu sois testé au-delà de tes forces. Alléluia. Là, j'ai écrit, ils vont tous dire Amen avec effervescence. Mais bon, ça n'a pas marché. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, je ne suis pas écrasé. Je ne suis pas vaincu. Peut-être qu'il y a des difficultés, des défis qui me compressent. Alléluia, mais je ne suis pas vaincu. Mais je ne suis pas écrasé. Amen. Alléluia. Je sais que peut-être humainement parlant, parfois on pourrait être énervé par des circonstances. Même aussi dans la rancune et jusqu'à dans la vengeance. Mais moi je sais qui je suis et je remercie mon Dieu pour toutes ces choses. Je lui fais confiance. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Que tu sois content ou pas, remercie Dieu pour toutes ces choses. La Bible nous dit qu'en toutes circonstances, nous devons lui rendre gloire. Nous devons le remercier, même si on ne comprend pas les circonstances. Même si on ne sait pas où la fin va être. Mais ce qu'on sait, c'est que lui, il aura toujours le dernier mot, si on lui laisse la place. Alléluia. Car mon Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour moi. Alléluia. Il y a un chant que peut-être vous connaissez. Je sais qui je suis. Vous connaissez ce chant? Je sais qui je suis, où je suis en Christ, qui je suis en Christ. Alléluia. Et je marche avec puissance. Alors les miracles s'accomplissent. Les signes s'accomplissent, les guérisons s'accomplissent. La bonne nouvelle est proclamée. Parce que je sais qui je suis. Mon identité, elle n'est pas dans les circonstances, elle n'est pas dans les problèmes, elle n'est pas dans le bien matériel. Mon identité est en Christ. Et je sais qui je suis. Ce Fils de Dieu vivant, ce ressuscité avec Christ. Et je sais que ma place, elle est là-haut avec lui. Alléluia. Je pensais qu'il y avait un petit peu plus de ferveur, moi, ici. Je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es ce matin? Est-ce que tu sais que tu es la fille ou le fils du roi des rois? Il est le Seigneur de ta vie. Alléluia. Et est-ce que tu marches avec puissance? Est-ce que les pas que tu fais sont en plein dans les pas de Christ? Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi je vois tellement de choses. L'année dernière, quand je suis passé ici, j'étais dans le nord de la France après, puis Dieu a fait des miracles, mais je ne savais même pas où il fallait regarder. Il y avait des appareils auditifs qui arrivaient devant, il y avait des gens qui étaient rallongés, il y avait des choses qui étaient changées. Je me dis, mais Seigneur, qui je suis? Il m'a dit, mais tu es mon fils. Mais je dis, Seigneur, c'est que la gloire soit pour toi seul. Alléluia. On continue. La suite du verset nous dit, je suis dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Alléluia. Parce que peut-être il y a des moments où on est dans la détresse. Vous savez, comme la voiture, on met le warning, ça clignote, ça clignote, ça clignote. Et on ne perd pas espoir parce qu'on sait que, Seigneur, si je crie vers toi, tu es mon secours et ton bras puissant n'est pas trop court pour me secourir. Les situations de nos vies nous mettent parfois en détresse. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme, énormément, tes enfants, ou le travail, l'entourage. Et nous sommes dans la détresse car on ne comprend pas pourquoi. Nous sommes dans la détresse, mais pas dans le désespoir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais nous avons la certitude que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas quand ça va arriver, je ne sais pas comment, et peu importe si je le sais ou pas, je veux me saisir de des promesses que Dieu a dans sa parole, et je sais qu'il va faire quelque chose. Ne reste pas dans la détresse trop longtemps, ne perds pas espoir. L'espoir, car nous avons déjà vu que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Qui a déjà vu Dieu à l'œuvre dans sa vie? Qui a déjà reçu une intervention divine dans sa vie? Accroche-toi à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Accroche-toi. Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel, il n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que quand il était dans ce désespoir, quand il a écrit ce psaume, il était dans ce désespoir, il s'est dit, mais non, je dois me raccrocher à ce que Dieu a déjà fait, parce qu'il va faire encore quelque chose pour moi. Alléluia. Et Dieu reste toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour nous, il le fera encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Quand Moïse était là, il y avait l'armée de Pharaon qui le poursuivait. Pourtant, il avait laissé partir. Mais Pharaon, il s'est dit, mince, la main d'œuvre gratuite s'en va. Alors, je vais les récupérer. Moïse a entendu la voix de Dieu. Il a tapé la mer Rouge avec son bâton. Alléluia. Il a pris son bâton et il a frappé la mer Rouge.
et elle s'est ouverte en deux. Il y en a qui cherchent des théories pour savoir s'il y avait un pont en dessous. J'ai vu plein de théories scientifiques, quoi que ce soit. Mais ils ne pourront pas expliquer ce que Dieu peut faire. Alléluia. Il a écarté l'eau et ils ont marché à sec. Vous imaginez ça? Essayez de trouver un ruisseau, essayez de mettre un barrage, essayez de marcher à sec. Vous allez attendre des semaines et des mois et des années. Alléluia. Persécuté et non abandonné, nous dit la parole de Dieu, la suite. Je peux vous dire quelque chose ce matin? Est-ce que je peux vous dire quelque chose ce matin? Lorsque vous êtes persécuté, c'est l'indicateur qui démontre que vous faites la différence dans la vie des gens. Ouh, le diable ne s'occupe pas des gens qui sont insignifiants. Si tu es persécuté ce matin, peu importe la grandeur de la persécution, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ouh, quand tu as changé de camp, tu es devenu l'ennemi du diable. Et généralement, on combat ses ennemis, pas ses amis. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas de difficulté, tu es parti du diable. C'est-à-dire que tu es béni aussi. Mais généralement, lorsqu'on est du côté de Dieu, il y a des persécutions, mais on s'accroche. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps en arrière, je suis motivé encore plus, car si on est attaqué, ça veut dire qu'on est une arme puissante entre les mains de Dieu. Waouh! Mais ça me fait tellement du bien. On vit, vous savez, des moments, c'est pas des flèches qu'on reçoit, c'est des missiles nucléaires, des moments qu'on reçoit, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et là, on a besoin de renfort. C'est pour ça que les frères et les sœurs sont importants, la parole de Dieu est importante. Parce qu'une petite phrase comme ça nous fait du bien. Elle dit, mais si tu es attaqué, c'est que tu es une arme puissante entre les mains de Dieu. Et là, je dis, alléluia. On est persécuté, mais non abandonné. Peut-être vous perdez même vos amis, mais vous ne perdrez pas votre ami, avec un grand A. Abattu et non perdu, la parole de Dieu nous dit. L'ennemi veut vous abattre, vous savez, comme s'il nous chasse. Il veut te frapper même en pleine face, il y a des moments. Mais nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas détruits. Rappelez-vous, nous sommes dans un combat. Peut-être, dans ce combat de boxe, tu as peut-être mis un crochet du droit. Ça fait mal, il y a des circonstances, il y a des conséquences, mais tu n'es pas encore à terre, tu n'es pas KO. Hein? Non, tu n'es pas KO. Et tu as sonné peut-être avec un premier round, mais c'est la fin du match, il n'est pas fini. Il peut toujours frapper. Je suis là, je tiens ferme, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne suis pas détruit, je ne vais pas perdre, car c'est lui qui a déjà perdu. Vous savez, le diable, c'est le plus grand illusionniste du monde. Il le sait qu'il a déjà perdu. Mais il veut nous faire croire, à nous, peuple de Dieu, qu'il est encore très grand, très fort, et qu'il est encore gagnant. Non, non, non. Nous savons qu'il a déjà perdu. Il y a une phrase que vous connaissez sûrement, quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Son avenir, c'est qu'il sait qu'il est déjà perdu. Il y a des moments, il vient et te dit, mais t'as vu, t'étais comme ça, et si, et ça, tu te dis, mais toi, t'as déjà perdu. T'as déjà perdu. Il y a un autre passage, je reviendrai pour vous enseigner ça. Il dit que toute condamnation, toute domination, toute chose sont le marchepied de Christ. Et qui c'est les pieds de Christ? Ben, c'est nous. C'est lui la tête. Et normalement, les pieds, on dit ça pue, c'est pas bien, quoi que ce soit. Mais moi, j'aime bien être les pieds. Parce qu'il y a des moments où je vois le diable en dessous de moi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas compressé, ni dans la détresse, persécuté, abattu, mais je suis toujours là. Amen. Dans le nom de Jésus. Je suis défié, mais pas détruit. Alléluia. J'espère que ça vous a encouragé ce matin. J'ai été un peu plus court parce qu'avec le temps. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, Église, à vous lever, à persévérer, à être ferme dans la parole de Dieu. Parfois, si le Saint-Esprit vous dit quelque chose et que ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Hein? Parfois, Dieu nous dit des choses et nous, ça ne nous plaît pas parce que ça nous dérange. Parfois, la nuit, il nous réveille et puis il nous dit prie, mais nous, on n'a pas envie, on a envie de dormir. Mais si tu pries, c'est pour quelque chose. Un pasteur, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, était chez nous, il disait, le Saint-Esprit m'est réveillé à 2h du matin, je n'avais pas envie, mais il s'est levé, il a prié pendant 2 heures. Et il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas pourquoi. Quelque temps plus tard, une missionnaire l'appelle et disait, mais à cet instant-là même, lorsque tu as prié, Dieu m'a délivré de quelque chose. Quand Dieu dit des choses, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour s'amuser avec vous. Dieu connaît toutes choses, fais-lui confiance. Si tu as décidé qu'il soit ton Seigneur, ton Sauveur, pas simplement juste pour tes fautes et tes péchés, mais qu'il règne en maître dans ta vie, obéis-lui. Obéis-lui, c'est important. Même si notre nature charnelle, il y a des moments où elle n'a pas envie, mais la parole de Dieu nous dit que lorsque Christ est en nous, c'est le spirituel qui doit être prioritaire. Parce que si ton esprit qui est renouvelé est prioritaire, alors ta chair, elle ne peut que suivre. Ouh, ça va? Voilà. C'est pour ça que si le spirituel est prioritaire, on peut prier pour les malades, ils sont guéris. Si la chair est prioritaire, il ne sera pas guéri. Ça va? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Est-ce qu'on pourrait se lever? On va prier ensemble.